niveau de la CNR, nous avons un programme d'amélioration continue de nos services. C'est des services c'est une dynamique qui est engagée déjà depuis quelques années, mais là, nous avons décidé d'accentuer encore un peu plus ces actions, éventuellement par la mise en place de nouveaux mécanismes, l'accélération de certaines actions, notamment en matière de numérisation et tout ça. Et parmi les actions que nous avons déjà réalisées, c'est qu'on a décidé aussi de changer carrément de mode de management. Dans le sens où, en premier lieu, nous avons commencé déjà par instaurer des réunions de coordination du conseil de direction chaque début de semaine. C'était la première action qu'on a engagée depuis déjà le mois d'octobre 2021. Et c'est une action qui nous permet en fait de suivre l'activité dans le temps de façon rapprochée. Dans la mesure où chaque dimanche, les directeurs centraux qui sont membres du conseil de direction présentent l'activité de la semaine passée et aussi nous présentent aussi les actions qui sont prévues pour la semaine en cours. Donc on fait une petite évaluation et une programmation des actions à réaliser durant la semaine en cours. Deuxième action que nous avons déjà réalisée depuis toujours le mois d'octobre passé, nous nous sommes penchés sur les dossiers critiques au niveau de la CNR, à savoir le délai de liquidation des pensions, des dossiers de retraite. Là aussi, nous avons relevé une insuffisance puisqu'à un moment donné, nous recensons beaucoup d'instances en matière de liquidation. Et du coup, on avait retenu comme objectif d'assainir la situation des instances en mettant en place des commissions au niveau central et au niveau de chacune de nos agences de wilaya, avec bien sûr des directives bien précises pour ramener ces instances pratiquement à zéro. Et en fin de compte, nous avons déjà perçu les résultats très très probants, puisque nous sommes passés pratiquement d'un niveau d'instance qui était de l'ordre de 17 000 instances. Là, nous sommes à moins de 500. Moins de 500 par rapport au dossier qui dépasse le mois. Parce qu'en fait, la définition d'instance, c'est un dossier dont la liquidation dépasse un mois. L'objectif pour nous, c'est de liquider les dossiers dans le mois pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans la perception des revenus pour le salarié. Le mois X, il était salarié, il a son revenu, et le mois suivant, il doit percevoir sa pension de retraite pour lui garantir la continuité de la perception d'un revenu. Donc au jour d'aujourd'hui, nous recensons le mois de juin par exemple, nous recensons 6 000 dossiers qui sont en cours de traitement, parmi lesquels il n'y a que 486 qui dépassent le mois. Et les dossiers dont le traitement dépasse le mois sont des dossiers particuliers où il est nécessaire d'effectuer des contrôles. Donc on doit dépêcher un contrôleur qui doit se déplacer vers l'employeur pour vérifier de visu le versement des cotisations de retraite ou de sécurité sociale. Il y a aussi un autre dossier qui a retenu notre attention, c'est le dossier du trop perçu, puisque ça nous arrive de payer des pensions et comme les retraités ne nous rendent pas destinataires de leur situation de façon actualisée, notamment, je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre, une jeune fille par exemple qui perçoit la pension d'ayant droit par rapport au décès de son père. Le système de retraite algérien lui permet de disposer de cette pension, de bénéficier de cette pension de retraite sur deux conditions. Il faut qu'elle soit non mariée et qu'elle n'exerce pas une activité salariée. Donc s'il y a un changement de situation par rapport à l'activité, donc si elle commence à exercer une activité, elle doit nous le signaler pour qu'on puisse stopper sa pension de retraite. Ou elle se marie aussi, on doit stopper la pension de retraite. Malheureusement, beaucoup de retraités ne nous tiennent pas au courant des changements de situation. Donc c'est des changements de situation qui ne sont pas déclarés et du coup ça nous génère des TP, des trop perçus. Et nous concernant, nous essayons donc de détecter ces situations de deux manières. La première, c'est déjà de faire des rapprochements entre les bases de données de façon automatique, entre la base de données CNR et la base de données de la CNAS pour voir l'activité salariée, avec la CASNOS pour voir l'activité non salariée, et éventuellement
par rapport au registre national d'état civil, où on essaye d'avoir la situation réelle, si la personne est toujours vivante et si la personne est toujours non mariée, etc. Mais malheureusement, ça ne suffit pas, ce qui fait qu'on procède aussi durant l'année, plusieurs fois dans l'année, on envoie donc des correspondances aux retraités que nous sélectionnons donc par critères, notamment les gens qui sont âgés, qui dépassent par exemple 90 ans pour voir s'ils sont toujours en vie, les veuves pour voir si elles ne sont pas encore remariées, etc. Donc il y a des transmissions de courriers par voie postale et éventuellement, depuis quelque temps, puisque nous collectons aussi les numéros de téléphone de nos retraités, et d'ailleurs nous disposons d'1,7 million téléphones, enfin 1,7 million retraités qui nous ont donc rendu destinataires de leur numéro de téléphone, et du coup nous leur envoyons un SMS pour renouveler justement, pour nous tenir au courant de leur situation par rapport à la pension de retraite. Il y a une troisième commission aussi importante que nous avons mis en place et qui concerne, qui est chargée d'examiner tous les aspects juridiques liés à la retraite, en ce sens où nous avons tout un arsenal de notes et d'instructions qui datent depuis des dizaines d'années que nous voulions donc assainir. Et donc la première mission dont ils ont été chargés, c'est déjà d'assainir toutes les instructions et notes qui ont été diffusées et qui sont en vigueur jusqu'à présent. La deuxième mission, c'est de se pencher sur les éventuels dysfonctionnements qui seraient relevés sur le circuit de traitement du dossier de retraite. Il y a aussi la rédaction des notes et instructions. Donc on s'est dit qu'il faut qu'il y ait quand même un comité qui soit chargé pour faire appel à une intelligence collective dans l'interprétation des textes de loi et des textes réglementaires et éventuellement dans la rédaction. Donc c'est un peu toutes les actions qui sont déjà réalisées. Ajouté à cela, nous avons enclenché aussi un système de présentation de bilan en plénière. Jusque-là, ça n'a pas été fait, donc depuis quelque temps, c'est une disposition, c'est une mesure qui est en vigueur. La présentation des bilans déjà annuels, en plénière, ça veut dire que le conseil de direction est élargi à tous les cadres supérieurs. Cadre supérieur, ça veut dire tous les sous-directeurs, tous les assistants de direction, tous les responsables d'études sièges qui ont le statut de cadre supérieur. Donc, on passe d'un collectif des membres du conseil de direction qui sont une quinzaine à plus d'une quarantaine de personnes, et les présentations se font en plénière. Et c'est ce qui nous permet aussi de vulgariser toute l'activité et de permettre à tout un chacun d'avoir un aperçu sur l'activité qui est accomplie par les autres directions éventuellement. Donc, dans ce sens, il y a des bilans, il y a l'examen des bilans annuels en plénière, il y a aussi l'examen des bilans trimestriellement aussi. Donc, chaque trimestre, nous procédons. D'ailleurs, actuellement, nous sommes en phase de présenter. Il y a des directions qui sont passées et d'autres qui vont passer aujourd'hui même. Donc, qui présentent leur bilan pour éventuellement suivre l'évolution et faire une évaluation dans le temps. Ne pas attendre jusqu'à la fin de l'année pour faire le constat par rapport à la réalisation des actions. La dernière action que nous avons déjà réalisée, c'est aussi la mise en place d'un système d'évaluation par rapport au rendement des responsables locaux, les directeurs d'agence aussi. Donc chaque mois, il y a une évaluation sur un certain nombre de critères que les directeurs donc, centraux évaluent. Donc tout un ensemble de critères sur lesquels on évalue les directeurs centraux. Donc il y a une évaluation mensuelle. En fait, j'ai parlé des actions qui sont déjà réalisées, mais aussi il y a des actions qui sont en cours. Donc il y a beaucoup d'actions. Je termine donc le volet pour passer au deuxième point. Par rapport aux actions qui sont en cours aussi, c'est que nous avons décidé de mettre en place un système de management au niveau des agences locales aussi. Donc pas uniquement au niveau central, même au niveau local. Suite au regroupement qu'on a tenu donc, le 6 et le 7 juin 2022, qui avait pour objectif justement de sensibiliser tous les cadres responsables locaux sur la nécessité de faire un changement, de faire une mutation en matière de façon de se comporter avec la situation et aussi par rapport au mode de gestion qu'ils doivent adopter. Donc ils sont même instruits à l'effet de nous faire transmettre une feuille de route.
Et notre objectif, c'est de ramener tout le monde à adopter la gestion par objectif. Donc on doit s'inscrire dans une nouvelle forme de gestion qui consiste à réaliser des actions avec un objectif précis qui est préalablement établi selon les normes et les règles du management moderne, et que ces actions doivent faire l'objet d'une évaluation continue dans le temps. Donc même au niveau local, les responsables locaux sont appelés à évaluer l'activité de leurs collaborateurs en local et de veiller à l'atteinte des objectifs en local, et aussi de s'auto-évaluer par rapport à certains indicateurs de gestion sur lesquels ils sont appelés aussi à être évalués par nos soins. Donc c'est tout un ensemble de mécanismes qui sont mis en place justement pour revoir tout le système de gestion et de management que nous appliquons. Concernant l'impact sur justement les usagers de la caisse, en fait, l'impact est de deux manières. Premièrement, le fait de revoir les mécanismes en interne, donc ça nous permet d'accomplir nos missions avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de célérité, et même avec, je dirais, beaucoup de souplesse aussi. Donc le fait de multiplier la modernisation en interne, le fait de revoir tous ces mécanismes, nous gagnons en efficacité, c'est ça l'objectif attendu. Et du coup aussi, pour les usagers de la caisse, ils bénéficient par effet, par conséquence de cette efficacité. Je prends l'exemple de la réduction des délais de liquidation du dossier de retraite. Eh bien, c'est une action qui est directement perceptible par le retraité, puisqu'aujourd'hui on a moins de réclamations, les gens sont satisfaits puisque leurs pensions sont parfois liquidées dans la semaine, voire dans les 15 jours, et c'est la grande majorité des dossiers qui sont déposés. Donc tous ces développements, tout ce mode de management nous permet de gagner en efficacité en interne et qui se répercute justement en avantage par rapport aux retraités. D'autres formes aussi, le fait de développer aussi des services électroniques qui ont aussi une connotation d'amélioration de la qualité de service pour le retraité, ben, ça permet aux retraités de disposer de certains services sans justement effectuer le déplacement vers les services de la CNR. Donc c'est tout ça les apports de toute cette modernisation et de toute cette dynamique qui est perceptible par le retraité. Nous avons des actions que nous avons lancées depuis quelques années, notamment nous avons mis en place en premier lieu un data center. Il fallait bien disposer de cet arsenal, sinon il y a pas mal de services qu'on ne pourra pas greffer sur notre système d'information. Donc l'une des premières réalisations que nous avons donc faites, c'est la mise en place d'un data center au niveau central et des mini data centers un peu partout au niveau de nos agences. Et nous sommes en phase aussi de réaliser un mini data center réplique qui est en cours, programmé pour l'année 2022. Ça, c'est la première action en matière d'infrastructure. Et puis, il y a aussi la numérisation du dossier de retraite. On est en train d'avancer vers la possibilité de liquider la pension de retraite sur la base d'une copie électronique. Dès la réception du dossier, le dossier sera numérisé et archivé et on travaille uniquement sur la copie électronique. Au jour d'aujourd'hui, ce processus qui a été entamé en 2013, nous sommes à plus de 56 ou 57% de dossiers numérisés. Et quand un dossier est numérisé, on peut le consulter à distance. D'ici d'Alger, je peux consulter un dossier d'un retraité numérisé, même à Tamaracet ou à n'importe quel endroit à l'échelle nationale. Et compte tenu aussi de l'un des engagements de M. le Président de la République consistant à accélérer le processus de numérisation, donc nous avons aussi revu notre politique et notre stratégie dans ce sens, à l'effet de multiplier et d'accélérer la cadence de numérisation, et c'est une action aussi qui est enregistrée sur l'exercice 2022, fixant un objectif de 600 000 dossiers à numériser par an. Donc c'est quand même important, 600 000 dossiers pour un total de 3 300 000 dossiers, sachant que nous sommes déjà à plus de 56%, donc vraiment nous sommes bien avancés. Il y a aussi d'autres outils que nous avons développés et que nous sommes en train d'améliorer en interne et en externe. Donc en interne, par exemple, nous avons le TDR, un système qui nous permet d'avoir la traçabilité du dossier de retraite. Traçabilité dossier de retraite, c'est pour ça qu'on a appelé TDR.
Ce système qui était opérationnel jusque-là uniquement sur les ordinateurs donc, en interne, actuellement il est même opérationnel sur le portable. Voilà, donc il est sur mobile et à partir de ce système, je peux rechercher n'importe quelle pension de retraite par le numéro ou par le numéro de pension ou le numéro de PL, le préliquidation, ou carrément avec le nom alphabétique. Et je peux savoir quelle est sa position, où est-ce qu'il est dans le circuit de traitement du dossier. Je peux savoir, en un clic aussi, il suffit d'avoir juste la connexion Internet et je peux accéder au système de partout. Donc, je peux savoir quel est le nombre de dossiers qui sont déposés par endroit, au niveau de n'importe quelle agence, en droit direct ou en droit de réversion. Je peux savoir quelles sont les mises à jour qui sont accomplies dans le cadre du renouvellement des pièces par rapport au TP. Je peux savoir quels sont les dossiers en souffrance, et tout en ayant la faculté d'avoir exactement le dossier où est-ce qu'il est en attente de traitement et pour quel motif. Donc tout ça, on les a en un clic. Et c'est même une application ou un service sur mobile qui est aussi mis à la disposition de l'ensemble de l'encadrement supérieur de la Caisse au niveau central et de l'ensemble des directeurs locaux. Donc aujourd'hui, même les directeurs au niveau des agences ont cette possibilité de vérifier la position de n'importe quel dossier tout en étant distant par rapport à leur bureau. Donc il y a beaucoup d'applications de ce genre. Sinon, par rapport aussi aux services externes, qui sont dédiés directement aux retraités, là aussi on a toute une panoplie de services. Déjà, nous disposons d'un site web qui est mise à jour périodiquement, où il y a trois espaces. Il y a l'espace retraité, il y a l'espace employeur, il y a l'espace salarié. Donc dès qu'un usager de la caisse rentre sur notre site web, il a les trois espaces. Si c'est un retraité, il a la faculté donc de rentrer dans cet espace et de s'inscrire, et dès qu'il a un mot de passe, il peut suivre éventuellement son dossier de retraite. Donc pas uniquement les cadres centraux qui peuvent suivre la liquidation des dossiers, même le retraité lui-même peut suivre son dossier, il saura où est-ce qu'il est, s'il est en liquidation, est-ce qu'il est en phase de vérification, en phase de signature ou en phase de mandatement. Il y a aussi l'espace employeur. C'est une nouveauté que nous sommes en train de généraliser. C'est le dépôt du dossier de retraite à distance. En fait, les employeurs sont appelés, et nous leur faisons aussi même des formations, nous essayons de leur expliquer ce nouveau mode de gestion qui nous lie en fait, qui lie la CNR à l'employeur. Donc les employeurs, dès qu'ils ouvrent aussi le correspondant de n'importe quel employeur, ils s'inscrivent chez nous, ils disposent d'un compte et d'un mot de passe, et dès qu'il a ce compte et ce mot de passe, il peut éventuellement nous faire transmettre la liste de ces nouveaux retraités, les demandeurs de la pension de retraite, directement sur Internet à travers des formulaires qu'il doit renseigner. Et le dépôt des dossiers physiques, il est programmé donc a posteriori. Et c'est une action que nous essayons de généraliser. Malheureusement, jusqu'à présent, les employeurs n'ont pas encore ce réflexe de déposer justement les demandes de retraite à distance. Ils ne sont pas encore assez bien, je dirais, huilés pour le faire. Le troisième espace, ça concerne les salariés, l'espace salarié. Pour l'espace salarié, il fut un temps, pour disposer d'une retraite, un salarié devait faire tout un parcours du combattant pour justifier son parcours professionnel, voilà, pour reconstituer sa carrière. Donc, comme à notre niveau, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons commencé ce processus de modernisation depuis déjà quelques années. Par rapport à cet aspect particulièrement, nous avons commencé la saisie de toutes les déclarations et tous régimes confondus. Ça veut dire que même les anciens régimes de sécurité sociale, la Casomine, la Casoba, la Casicra, la Casmica, tout ça, on a collecté toutes les archives relatives au salariat, toutes les données de salariat, et nous avons procédé à leur saisie ou à leur numérisation. Aujourd'hui, nous disposons d'une base de données qui fait plus de 220 millions d'enregistrements, où nous avons donc un aperçu sur la carrière des personnes à partir de 1950. Pour les régimes miniers, c'est de 1950, pour les régimes généraux, c'est depuis 1953, pour les régimes agricoles, l'ex-régime agricole, c'est depuis 1957. Donc aujourd'hui, ça nous permet de reconstituer la carrière de façon automatique. Néanmoins, comme il y a souvent des petites anomalies sur les DAS, par exemple une erreur de prénom, ou une erreur par exemple dans la date de naissance et tout ça,
ça nous génère des lignes que nous qualifions de lignes non valides et qui nécessitent un complément d'information de la part de l'assuré. Cette facilité ou cette capacité justement de faire ce travail, nous l'avons mise à la disposition du salarié dans la mesure où il rentre sur notre espace, l'espace salarié, il s'inscrit, on lui transmet donc un compte avec un mot de passe et dès qu'il accède à son compte, il a sa carrière, il a une visibilité totale sur sa carrière d'activité avec la faculté justement de nous introduire une réclamation par rapport à des creux, par rapport à des périodes qui ne ressortent pas. En fait, quand une année ou une période ne ressort pas sur le relevé de carrière, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans notre base de données. Dans un premier temps, nous affichons uniquement les lignes valides, où on a la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, le nom est correctement écrit, le prénom, etc. Mais dès qu'il réagit, on procède à une deuxième reconstitution de carrière et on lui affiche le relevé de carrière de façon exhaustive par rapport à tout ce que nous avons comme données. Ce service, nous l'avons ouvert depuis le 1er avril 2021 à tous les retraités qui sont à une année de l'âge de la retraite. On n'a pas ouvert à tout le monde parce que sinon on va avoir un encombrement qui va pénaliser justement les personnes. Ça va se faire progressivement. Voilà, ça va se faire progressivement. Et du coup, comme on a maîtrisé le flux durant l'année 2021, nous avons décidé d'élargir encore la période, en fait, la plage de ces années à 2 années. Donc, par exemple, une personne qui a 58 ans, qui peut partir en retraite à l'âge de 60 ans, peut d'ores et déjà consulter sa carrière et nous assister, nous aider dans la reconstitution de la carrière par anticipation. Et le jour où il sera appelé à déposer son dossier de retraite, eh bien, ça va influer positivement sur le délai de liquidation de sa pension de retraite. Donc, ça aussi, c'est l'un des services majeurs qui sont destinés aux retraités. Il y a d'autres services aussi. Nous avons le 3011 qui lui permet d'introduire sa requête à distance sans se déplacer vers nos services pour exposer un problème ou une doléance. Nous avons aussi un service... nous avons aussi une application mobile qui s'appelle Retraite des aides, en arabe Sminha Taqaoudi. Cette application aussi, qui est téléchargeable sur le Play Store, lui permet aussi d'avoir beaucoup de services, en fait, beaucoup de services qui sont mis à la disposition des retraités. Malheureusement, en dépit de toutes les campagnes médiatiques que nous essayons de mener, et à chaque fois que l'occasion se présente à travers les médias, notamment les médias lourds, nous en parlons de ces services. Malheureusement, il y a une petite minorité de retraités qui exploitent ces services. Par exemple, quelqu'un qui est à un besoin spécifique, il peut éventuellement exprimer le besoin de disposer de la carte Chifa, de disposer d'une aide auprès de l'ONAF, par exemple, à travers un équipement, il a besoin d'un équipement. À partir de son mobile, il peut le faire. Il rentre dans il télécharge l'application, il rentre dans le service doléance et il exprime le besoin. Et le besoin atterrit au niveau d'un service qui prend en charge et qui planifie. Et puis il y a une assistante sociale qui va se déplacer chez lui pour l'assister dans les démarches qu'il doit accomplir auprès des différents services de l'administration algérienne. Donc tout ça, c'est des services qui sont électroniques que nous avons déjà développés. Je ne vais pas m'étaler beaucoup sur toute cette panoplie de services, mais je vais citer quand même un service qui est de taille, qui est extrêmement important pour nous et qui est une première en Algérie. C'est un service qui permet, comme chaque année, il y a toute une population à qui nous demandons de justifier qu'elle est toujours en vie. Donc le certificat de vie, le fameux certificat de vie, même les systèmes de retraite à travers le monde le font. Donc ils demandent un certificat de vie pour pouvoir continuer à servir la pension de retraite. Chez nous, donc, on a développé un service qu'on a appelé le Airface. C'est une reconnaissance faciale. C'est un service électronique qui permet la reconnaissance faciale à travers justement l'application mobile dont je viens de parler, Retraite des aides. C'est là où il y a cette étoile jaune. Voilà, donc ADA, c'est le service Airface. Et ce service permet justement à retraiter. Il est déjà opérationnel. Il y a juste une petite condition pour que le retraité puisse l'utiliser. Il faut qu'il passe au niveau de nos guichets une fois pour qu'on puisse lire à partir de sa carte d'identité biométrique électronique la photo. Donc on doit télécharger sa photo d'identité à partir de la carte biométrique. Et par rapport à cet aspect, je tiens à signaler aussi que nous sommes peut-être
parmi les premières administrations publiques qui exploitent la carte nationale d'identité biométrique et qui est un acquis extrêmement précieux, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que le nombre de citoyens qui disposent déjà d'une carte biométrique ou d'un passeport électronique sont de l'ordre de 26 millions de citoyens. Donc, ils passent une fois au niveau de nos guichets. Bien sûr, nos agences locales sont dotées de lecteurs pour éventuellement lire les cartes. Et dès qu'on télécharge la photo de l'intéressé, il pourra nous justifier qu'il est en vie, il pourra justifier qu'il est en vie à partir de n'importe quel endroit sur la Terre. Il suffit qu'il y ait de l'Internet, qu'il ait notre application. Donc il rentre, il prend une photo et instantanément la photo est donc transmise vers notre système. Il y a un rapprochement automatique et on n'aura plus besoin de nous ramener ce certificat de vie. Effectivement, nous sommes une caisse de sécurité sociale qui s'occupe particulièrement d'une certaine frange, et je dirais que c'est la frange la plus vulnérable puisque c'est la frange des retraités, parmi lesquels il y a souvent des gens qui sont malades chroniques, qui sont frappés d'un handicap, etc. Donc c'est une vraiment population très 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 vulnérable et très très sensible. Donc notre contribution dans la protection sociale de la population déjà réside dans le système de paramétrage de notre système de retraite. Quand on sait que par exemple nous calculons la pension de retraite sur les 5 meilleures années, les salaires des 5 meilleures années. Ce n'est pas le cas à travers le monde. Un peu partout, d'ailleurs même la Banque mondiale nous a recommandé de calculer la pension de retraite sur la carrière d'activité, toute la carrière d'activité d'un travailleur salarié. Jusqu'à présent, la pension de retraite algérienne est calculée sur les 5 meilleures années. Donc on prend les 5 meilleures années en matière de salaire. Il y a par rapport par exemple à la pension de réversion, la veuve dispose de la pension de retraite de réversion par rapport à son conjoint dès le lendemain du décès de son conjoint. Ailleurs, il faut attendre aussi que la femme ait 55 ans par exemple. Donc là, c'est un avantage. Cette protection sociale aussi se décline à travers la possibilité, par exemple, pour une jeune fille qui a perdu son père, de bénéficier d'une pension de retraite tant qu'elle n'est pas mariée, tant qu'elle ne travaille pas, elle n'a pas un revenu, elle peut bénéficier de sa pension de retraite à vie. Donc ça aussi, c'est un grand avantage. Sachons aussi, par rapport au taux, pour la pension directe, si on a travaillé pendant 32 années, nous bénéficions systématiquement de 80% de la moyenne de notre salaire par rapport aux 5 meilleures années. C'est ce qu'on appelle chez nous le taux de remplacement maximum. Donc le taux de remplacement maximum qui est de 80% n'est pas évident. Ailleurs, dans certains pays, il faut travailler jusqu'à l'âge de 65 ans pour bénéficier d'un taux de remplacement de 50% uniquement. Chez nous, vous travaillez 32 ans, vous avez 60 ans, vous avez un taux de remplacement de 80%. C'est très 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 avantageux par rapport aux systèmes universels qui sont pratiqués à travers le monde. Ce taux peut atteindre 90% quand il s'agit d'une veuve qui a des ayants droit. La veuve, elle a 75% si elle est seule, et elle a 50%. Et les enfants qui partagent les 40% si donc la veuve a des enfants. Il y a plein d'avantages aussi par rapport à la femme aussi qui peut déjà disposer, au lieu de partir en retraite à l'âge de 60 ans, elle peut partir à l'âge de la retraite à sa demande à l'âge de 55 ans. Donc il y a déjà une dérogation de 5 années qui peut être ramenée à 52 ans, une année de 3 années supplémentaires dans la mesure où elle aura élevé un enfant depuis plus de 9 ans. Donc si elle a un enfant, elle peut partir en retraite à 54 ans. Si elle a 2 enfants qu'elle a élevés depuis plus de 9 ans, elle bénéficie de 2 années de réduction d'âge dans la limite de 3 enfants. Donc le maximum c'est 52. Donc une femme algérienne chez nous peut partir en retraite si elle a 3 enfants qui ont plus de 9 ans à l'âge de 52 ans. Voilà, c'est un peu un résumé de différents paramètres. En sus de cela, nous développons aussi l'action d'aide à domicile que nous avons pris en charge depuis 2002. Donc ça fait une vingtaine d'années que nous prenons en charge cette population. Et du coup, nous avons recruté, nous avons mis en place des assistants et des assistantes sociales
qui examine la base de données des retraités, qui cible les populations, les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes qui souffrent d'une maladie ou d'un handicap, etc. Donc, et planifie les déplacements vers ces personnes. Annuellement, nous réalisons dans les 18 à 20 000 déplacements auprès des retraités. Et quand l'assistante se déplace vers le retraité, comme je l'avais signalé tout à l'heure, qui a la possibilité aussi d'exprimer son besoin, peut-être c'est suite à cela que l'assistante va se déplacer chez lui, et peut-être qu'elle va se déplacer uniquement parce qu'elle a planifié par rapport à l'étude qu'elle a faite sur la base de données. Par rapport aux actions de modernisation aussi, cette assistante sociale est dotée d'une tablette. Donc, nous avons commencé depuis quelque temps à généraliser ce système. Alors, dès qu'elle arrive chez le retraité, tout le questionnaire qu'elle va lui poser, parce qu'on essaie de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles il vit, la personne vit, est-ce cette personne vit toute seule, est-ce qu'elle souffre d'un handicap quelconque, physique, d'un besoin spécifique, etc. Donc, tout ça est renseigné sur une tablette et qui est transmis de façon systématique aussi à notre base de données. Donc, et nous comptons même, dans cette nouvelle dynamique, revoir toute cette stratégie de prise en charge de cet aspect qui est l'aide à domicile, dans la mesure où nous voulons renforcer encore plus, assister encore plus nos retraités qui sont vraiment dans le besoin. Effectivement, donc depuis le début de l'année, il y avait la première mesure qu'avait décidé donc Monsieur le Président de la République, à savoir l'abattement sur l'IRG. Donc il y a eu un nouveau barème de l'IRG dont la population des retraités a bien bénéficié. A bien bénéficié de deux manières. Tout d'abord, il y avait l'exonération de toutes les personnes dont la pension de retraite est inférieure à 30 000 dinars. Alors, toutes les personnes qui ont une pension de retraite inférieure à 30 000 dinars sont exonérées de l'IRG, donc elles ne payent plus l'IRG. Et puis, il y a les personnes qui touchent une pension de retraite supérieure à 30 000 dinars et qui ont aussi bénéficié de cet abattement qui nous a coûté, qui est évalué ou estimé approximativement à 2,8 milliards de dinars mensuellement. Donc, c'est un apport considérable de l'État, puisque les 2,8 milliards de dinars sont à la charge du Trésor. En fait, ce n'est pas la CNR, c'est l'aide de l'État. C'est l'État qui a décidé de soulager la population du paiement de cette partie de l'IRG qu'elle a pris en charge. Donc 2,8 milliards de dinars mensuellement. L'année, si je prends uniquement... D'ailleurs, c'est un montant qui est appelé à augmenter, puisque plus il y a de nouveaux retraités, plus ces retraités aussi vont bénéficier de cet abattement. Donc, le montant global est estimé annuellement à 33 ou 34, approximativement 34 milliards, mais qui est appelé à augmenter progressivement. Ça, c'était la première mesure. La deuxième mesure, c'est la revalorisation des pensions et allocations de retraite qui est consacrée par l'article 43 de la loi 83-12. Donc le législateur algérien avait donc prévu que toutes les pensions et allocations de retraite doivent être revalorisées chaque année. Sachant que même les salaires qui servent au calcul de la pension de retraite sont actualisés au moment de la liquidation de la pension de retraite. Si on prend par exemple les salaires de 2010, eh bien, ces salaires sont actualisés avec un coefficient qui est annuellement étudié et mis à jour. Donc, à chaque revalorisation, il y a les coefficients qui sont actualisés. C'est des coefficients qui servent donc à multiplier le salaire de l'année X par un certain coefficient pour l'augmenter. Donc, il y a une revalorisation, une révision à la hausse des salaires servant de base au calcul de la pension de retraite. Et il y a la revalorisation annuelle. Donc, ils sont doublement avantagés. Pour cette année, M. le Président de la République avait décidé justement de leur accorder à nos retraités des revalorisations qui vont de 2% à 10%, sachant qu'une revalorisation à 10% n'a pas été enregistrée chez nous depuis 2014. Donc c'est une revalorisation très très importante, sachant aussi que les gens qui ont bénéficié du taux de revalorisation de 10%, c'est une population qui est de l'ordre de 1 500 000 retraités. C'est la population la plus importante qui a bénéficié de 10%. Et aussi, il y a lieu de préciser que ça concerne les pensions faibles. Donc, c'est les retraités qui touchent moins de 15 000 dinars. Malheureusement, la population est importante qui touche moins de 15 000 dinars. Et du coup, c'est cette population, justement, qui a bénéficié de 10%.
Donc il y a les autres tranches aussi. Vous avez entre 15 000 et 20 000, on a un taux de 5%. Vous avez entre 20 000 et 43 000, 3%, et entre supérieur à 43 000, c'est 2%. Donc je dirais que le montant est un petit peu inversement proportionnel par rapport au montant de la pension. C'est dans le but juste de favoriser, de se pencher beaucoup plus, d'aider beaucoup plus les pensionnés qui ont un faible revenu. Aussi, M. le Président de la République avait décidé de leur octroyer aussi la revalorisation de l'année passée qu'ils n'avaient pas perçue, et avec les mêmes taux. Donc, pour une personne qui est dans la plage de moins de 15 000, cette personne, se retraiter, a bénéficié de 2 revalorisations à hauteur de 10% chacune. Donc, il a 20% avec un rappel pour la revalorisation au titre de l'exercice 2021, donc un rappel d'une année, 12 mois, qui a été versé durant le mois de mai. Pour préciser encore que le montant global de ces 2 revalorisations, donc pour 2021 et 2022, ces revalorisations sont estimées approximativement à 90 milliards de dinars. Donc si on essaye d'évaluer tout l'apport de l'État pour justement supporter ou aider le retraité par rapport à son pouvoir d'achat, il y a lieu de comptabiliser les deux avantages, les deux mesures, donc l'abattement sur l'IRG et la revalorisation. Et si on comptabilise les deux, on n'est pas très loin de... vous avez 90 plus 33 ou 34 milliards, donc on n'est pas loin de 123 milliards de dinars sur l'exercice 2022. Voilà, donc c'est très important. En Algérie, nous adoptons un système de retraite qui est basé sur le principe de répartition, puisque en général, il y a 2 systèmes. Il y a un système par capitalisation et un système par répartition. Le système par capitalisation veut dire que pour chaque personne, il cotise, et toutes ces cotisations sont capitalisées, en fait, sont sauvegardées jusqu'au jour où il va partir en retraite, et on va lui restituer ses cotisations. Donc s'il cotise à hauteur, c'est-à-dire avec un niveau élevé, il va bénéficier d'une pension élevée. Mais ce système ne fait pas de solidarité entre ni les retraités ni les générations. Par contre, le deuxième système, qui est le système par répartition, c'est un système de solidarité intergénérationnelle, et c'est le système qu'a adopté l'Algérie depuis toujours. Donc, c'est un système par répartition. Il faut préciser aussi, et qui est basé aussi essentiellement sur les cotisations des travailleurs. Donc, il faut cotiser pour bénéficier d'une pension de retraite. D'ailleurs, la règle et la norme qui permet d'assurer l'équilibre est en général de 5 cotisants pour un retraité. Malheureusement, en Algérie, ce taux n'est pas respecté, particulièrement parce que nous faisons face à un travail informel. Donc, il y a beaucoup de travail informel, et c'est une catégorie qui ne contribue pas justement et qui échappe au contrôle. D'ailleurs, l'État a pris des mesures dans ce sens. Donc, nous faisons partie de groupes de réflexion sur les différents mécanismes à mettre en place pour justement équilibrer le système de sécurité sociale en général et celui de la retraite en particulier. Et parmi les mesures qui sont en train d'être examinées, c'est les mesures de lutte contre l'informel. Cependant, dans ce genre de système, on est appelé aussi à un moment donné d'aller vers d'autres sources de financement. On est tenu de trouver, parce qu'il ne faudrait pas aussi recourir uniquement au taux de cotisation qui va donc impacter un petit peu les capacités des travailleurs salariés ou des employeurs. Donc là, nous nous orientons vers d'autres sources, pas uniquement, pas vers ces paramètres. C'est pas dans notre vision des réformes. Nous focalisons beaucoup plus sur les recettes non contributives, même s'il peut y avoir dans un proche avenir la révision de quelques paramètres, mais ce n'est pas réellement ce qui va impacter de façon radicale, je dirais, l'équilibre financier de la caisse. Parmi donc les pistes que nous entreprenons, nous avons déjà enclenché depuis la loi de finances 2018, donc 2019, 2020, 2021 et tout. Donc on a une cotisation sur les marchandises importées qui sont destinées à la consommation. Déjà là, nous avons trouvé une source de financement, une niche, mais qui nous permet donc de renforcer les recettes par des recettes additionnelles, notamment qui découlent des taxes douanières.
Voilà, donc ça c'est une mesure. Il y a aussi le Fonds national des réserves qui a été mis en place par l'État, qui est alimenté par un taux de la fiscalité pétrolière qui est de 3%, donc qui nous permet aussi d'avoir un fonds de garantie pour les futurs retraités. Et la réflexion est toujours en cours par rapport aux différents modes, par rapport à la taxe sur le tabac, les taxes sur les boissons, les taxes sur éventuellement les transactions de tout genre, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de pistes sur lesquelles nous travaillons pour éventuellement renforcer l'équilibre de notre système de retraite. À l'instar des autres organismes et des autres pays, donc tout le monde avait en fait souffert de cette période, la pandémie, où nous avons été appelés au même titre que tout le monde à réduire nos effectifs. Donc on a travaillé pratiquement, je dirais, avec 50% d'effectifs, puisqu'il y avait les femmes enceintes qui ont bénéficié de congés spéciaux, il y avait les malades chroniques et tout ça. Mais en dépit de toutes ces contraintes, premièrement, nous avons quand même maintenu le paiement des pensions de retraite dans les délais. Donc, à aucun moment la CNR n'a failli. Tous les retraités ont perçu leur pension de retraite dans les délais et on avait accompli les révisions, les liquidations dans les délais impartis. Aussi, parmi les mesures, on avait revu les périodes de versement des pensions de retraite. À un moment donné, c'était uniquement c'était versé en quatre fois. Il y avait le 20, 22, 24 et 26 de chaque mois. On s'est dit, puisqu'il y avait aussi l'affluence de la population, une concentration de la population le même jour au niveau des guichets d'Algérie Post, donc on a revu cet aspect. On a étalé donc cette période de 4 jours à 11 jours. Donc aujourd'hui, donc depuis la période de Covid, les retraites sont versées à partir du 15 jusqu'au 26. Et bien sûr, la population est répartie de façon équitable en tenant compte de la codification du numéro de CCP. C'est les deux derniers chiffres que nous utilisons pour aiguiller le paiement de la pension. Et en conséquence, nous avons remarqué quand même qu'au niveau des guichets de poste, il n'y a plus ce rush qui était avant. Parmi les mesures aussi, nous avons multiplié les services électroniques qui permettent donc à nos retraités de ne pas se déplacer. Nous avons même multiplié la sensibilisation via les réseaux sociaux par rapport à toutes les applications qui sont méconnues par la majorité des retraités. Donc on a fourni un effort dans ce sens pour leur dire, si vous avez besoin d'exprimer une doléance, vous pouvez le faire à travers de chez vous. Vous pouvez appeler par exemple le 3011 gratuitement à partir d'un téléphone fixe. On a développé ce service Airface qui leur permet donc de s'identifier à distance là où ils sont à travers le monde pour permettre à des gens qui sont bloqués à l'étranger, qui n'ont pas pu rentrer en Algérie, qui donc du coup ils ne peuvent pas nous remettre le certificat de vie et ça leur permet de continuer à bénéficier de leur pension de retraite.